Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Lorraine Brisson, coordinatrice logistique pour Courtepointe Québec. Fait que je vais vous montrer aujourd'hui comment moi je procède avec 2 planches pour faire ma sandwich de Courtepointe. OK? Fait que j'ai ceux qui ont reçu le flash info, vous avez vu que j'ai mis tout ce que vous avez besoin. J'ai mis ça dans le flash info. Mais naturellement, ce que vous avez besoin, c'est votre courtepointe, votre bourre, votre dos. Vous avez besoin de 2 planches comme, moi, j'utilise ceux-là. Ça peut être autre chose. Ce qui est important, c'est que les bouts ici soient arrondis pour ne pas endommager votre tissu de courtepointe. Là. Fait que le fait d'être arrondi et lisse. Fait que si vous achetez une planche qui est très carrée, arrangez-vous pour soit par votre conjoint, votre gars, quelqu'un, une amie qui aurait les outils qu'il faut pour arrondir la planche. Mais vous en trouvez des comme ça là, chez Rona, Patrick Morin et compagnie, là, vous allez tout trouver ça. Ce n'est pas très cher, là, une dizaine de dollars, entre 10 et 15 dollars, tout dépend de la planche que vous choisissez. Vous allez avoir besoin du tape comme ça à peinture, un crayon à mine, un Sharpie, de la colle, un tape à mesurer et une belle équerre ici pour mettre ça tout bien droit. Donc, la première chose à faire quand on va chercher nos planches, c'est pour ça que vous avez besoin du galant mesuré, c'est qu'on vous mesurez votre planche au complet, puis vous divisez par 2. Fait que moi, ma planche, elle a 7 pieds. Fait que je vais mettre ma marque au milieu, j'avais déjà faite, c'est sûr que j'utilise souvent. Je la mets ici, au milieu, ça me donnait à peu près 42 pouces. Moi, je commence par faire une marque au crayon de plomb et ensuite, je vais prendre mon Sharpie puis je vais faire ma ligne au Sharpie bien droite avec mon équerre qu'on accote là, sur notre planche. Puis on fait notre... Ça va être notre milieu de courtepointe quand on va tourner, qu'on va partir. On va mettre notre milieu là pour continuer, pour pas que ça biaise à un moment donné. Ça peut biaiser si on n'a pas de repères. Il va falloir faire des repères sur votre courtepointe aussi. Tu fais-tu une marque des 2 côtés de ta planche ou juste d'un côté? Moi, j'en fais juste sur un côté. Parce que quand on tourne, à un moment donné, on ne la voit plus, la marque. Au premier tour, on ne la voit plus, la marque. C'est juste pour bien se partir à l'équerre que je fais ces marques-là, moi. Super. Il y en a qui n'en font pas pantoute, mais moi, je trouve que ça va mieux comme ça. Fait que ensuite, vous prenez la largeur de votre planche. Moi, elle mesure 4 pouces et demi. Mais j'ai fait une marque à 2 pouces pour me laisser plus large d'un côté. Fait que je me fais avec l'équerre à 2 pouces. Je me fais des petites marques un peu partout à 2 pouces, tout le long de ma courtepointe. Je vais vous éviter tout le long de la courtepointe. Ensuite, je viens faire ici à l'équerre, je viens faire une ligne plus droite en suivant les marques que j'ai faites. Fait que là, je me fais une belle ligne droite pour pouvoir, quand que je vais installer ma courtepointe, suivre cette ligne-là pour pas que rien biaise. Je la fais à mine. Vous pouvez facilement la faire aussi au Sharpie si vous préférez. Ça dépend toujours de votre vision. Fait que là, j'ai fait ma ligne tout le long. Un coup que tout ça est fait, vous êtes prête à mettre votre courtepointe en sandwich. Fait que là, il faut trouver le milieu de votre dos. On commence par le dos. Là, je l'ai déjà roulé, le mien. Mais le dos, c'est en fond, quand vous faites votre sandwich sur le plancher, là, comme la majorité des gens font, vous mettez l'endroit de votre dos sur le plancher. Mais là, vous faites la même chose, vous mettez l'endroit de votre dos de courtepointe sur la table. OK, moi, je suis chanceuse, j'ai une belle grande table, mais vous pouvez le faire facilement sur une table de cuisine ou des choses comme ça, là. Fait que, puis ici, mon milieu, il était facile parce que mon dos, j'ai pris un tissu uni puis j'ai cousu au milieu. Alors, je me suis dit, ça, c'est mon milieu. Fait que je l'ai déjà roulé pour vous éviter d'avoir tout ça, mais je vais vous montrer comment rouler avec l'autre, avec mon... Voyons, excuse. Mon dessus. Fait qu'il te faut 2 planches. Il faut 2 planches, oui, excusez. On fait la même chose sur les 2 planches. Le milieu et
Le milieu de la. Ben, c'est pas tout à fait le milieu. Moi, je me garde avec ma planche, je me garde 2 pouces et demi d'un côté, puis 2 pouces de l'autre côté. Parce que ma planche, elle mesure 4 pouces et demi. Puis le côté le plus large, je vais le placer comme il faut parce que je le veux vers moi. Pour pouvoir coller ma courte pointe ici avec mon tape tantôt. Fait que, fait que là, vous allez prendre votre courte pointe. Alors, moi, j'ai finalement fini ma courte pointe mystère avec Chantal. Alors, je me sers de celle-là. Il faut trouver le milieu de la courte pointe en hauteur pour pouvoir prendre le milieu puis le mettre sur la marque qu'on a faite ici au milieu. Fait que, tout dépend de votre courte pointe. Des fois, c'est facile. Vous avez quelque chose comme mon dos ici, c'était facile. J'avais une couture en plein milieu, fait que je me suis fiée à ça. Ici, ben là, c'était plus difficile de me fier à ça parce que, alors, je l'ai plié en deux, puis je l'ai pressé, mais légèrement pour pas que ça laisse une marque trop longtemps. Fait que ça, c'est mon milieu. Fait que tout le long que je vais rouler, je vais me fier à ça. OK? Fait que là, je vais enlever ça. Je vais vous montrer comment on roule ça. Bon. Là, c'est de bien placer notre... puis, quand vous mettez votre courte pointe, là, si vous êtes sur le plancher, le devant va être comme ça, hein, vers vous. Alors, vous faites la même chose. La première planche, vous roulez votre dos à l'endroit. Puis là, vous allez mettre comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut qu'elle arrive sur votre molleton. Fait que vous le placez comme ça. Puis là, je vais bien la déplier. Allez, moi, c'est pas compliqué. C'est juste de bien se placer. Naturellement, les largeurs et tout ça, c'est comme si vous le faisiez à terre. Là. Ça vous prend le molleton plus large, le dos plus large. Et puis ta planche, faut-tu qu'elle soit plus large que ta courte pointe, elle aussi? La planche? Plus longue, je veux dire, pas large, mais longue. Excuse-moi, Chantal, j'ai pas compris. Si tu fais une courte pointe de 100 pouces, oui. Faut-tu que ta planche fasse 100 pouces de long? Non, pas nécessairement. Elle peut être plus courte. Elle peut être plus courte. OK. Là, c'est sûr que ça va être plus ballotté de chaque côté. Oui, c'est ça, j'allais dire, là, mais. Oui, mais ça c'est pas grave. Il est possible de. Sortir de l'écran un peu là, pour aller placer ma courte pointe ici, là, comme il faut, sur ma table. Ah. Et voilà. Là, je vais prendre ma planche, que je vais mettre comme ça sur ma courte pointe. Je vais amener mon milieu. Bon. Je vais amener mon milieu sur la marque que je me suis fait ici. Comme ça. Le milieu, il est là. Là, je vais amener un petit peu plus loin. Et voilà. Fait que là, je me sers je mets mon milieu sur ma map. Puis la ligne que j'ai faite ici, je m'en sers pour tout le long mettre, parce que ma courte pointe, je l'ai coupée bien d'équerre, pour qu'elle soit bien droite. Là, je vais venir le coller ici. Puis je mets ma courte pointe sur la ligne tout le long, comme ça, elle ne biaisera pas. Je fais ça tout le long de ma courte pointe. Là, ma courte pointe est plus petite que ma planche, mais je l'ai déjà faite avec cette planche-là. J'ai déjà fait une courte pointe King de 102 pouces. Puis, bon, c'est sûr que ça dépasse de chaque côté, mais ça se fait très, très vite. Bon. Ça, le tape, vous pouvez en mettre là, comme pour vous, ce qui est plus à l'aise pour vous. Moi, j'en mets comme ça. Il y en a qui aiment mieux mettre tout le long pour pas que ça... Et voilà, sur ma ligne.
Lorraine, c'est pas grave, même si ta courte pointe, elle est comme un peu gondolée. Bien, là, ça, c'est mieux qu'elle ne gondole pas, mais moi, je le sais qu'ici, il faut que là, je vais le faire, mais il faut que je prenne ma dernière bande parce que c'est mon erreur à moi en couture. Là. Normalement, là, c'est mieux que ça ne gondole pas. Fait que si elle gondole sa planche, ça veut dire qu'il y a un problème dans la courte pointe. Hein, ouais, ben moi, je le sais que la partie verte, là, je l'ai. J'ai pas le temps de la réparer. Je veux dire par là, c'est que si on voit que sa gondole, sa planche, on est mieux de la reprendre parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Ce n'est pas la planche qui cause le problème. Là. Non, ce n'est pas la planche qui cause le problème. Fait que là, un coup que c'est tapé, là, je le tire là, pour bien la tendre. Puis là, mon milieu, il est ici. Je le sais, j'ai fait ma marque ici tout le long. Fait que je tourne, puis je me fie à parce qu'ici, je vois ma marque du milieu aussi. Alors là, il faut que je me fie à ma marque. On ne voit plus ce qui est sur la planche. Dans le fond, les marques sur la planche, c'est pour se partir comme il faut. Fait qu'à chaque fois que je tourne, moi, c'est toi, Chantal, tu me disais que tu l'avais vu sur Internet, une que j'ai vue sur Internet, qui a tourné sans se préoccuper de tout ça. Je trouvais ça un peu bizarre. Oui, je trouvais aussi que sa planche c'était comme plus un 2 par 2. Là, je comprends vraiment l'avantage de ta planche large. Puis là, moi aussi, quand je tourne, là, je vérifie ici que ça soit toujours bien droit, que ça suit. Oui, c'est ça qui est le fun parce que, sérieusement, je regarde ta technique, j'ai quasiment le goût de le faire, mais sur le plancher. Là. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est que tu as des points de repère. Parce que quand on est à terre, il faut que tu mettes tes règles pour t'assurer que tes lignes sont droites quand tu es à terre. Ça. Alors que là, tu as ton repère visuel comme tout de suite. Là. Tout de suite, oui. Ici, je m'organise pour que ce soit toujours bien droit. Mon milieu, ma ligne ici au milieu. C'est vraiment tout ça. Mais si vous avez plus large, vous pouvez vous faire plus de marge. Moi, je n'ai là pour être certaine. Parce que les premières, j'ai faites comme ça, et ils biaisaient un petit peu. Mais à force d'en faire, là, ça fait quelques années maintenant que je fais ça comme ça. Je me suis trouvé des trucs. Là, ta planche large à l'aide, j'imagine, parce que c'est plus stable, mais tu en as moins d'enroulé aussi sur ton rouleau. Là. Oui, exact. Il y en a moins, tu as raison. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'avantages à avoir une planche plus large. Oui, OK. Ouais. Fait que, on va continuer à rouler ça jusqu'au bout. Et voilà. Moi, à chaque fois, je regarde toujours mes côtés. Mais quand ça dépasse, on vient vérifier, là, si votre courte pointe dépasse, on vient vérifier que c'est bien droit là. C'est sûr que c'est plus mou, mais ça ne dérange pas. Et voilà. Et là, je vois que tu le tends à chaque fois que tu tournes. C'est ça? Moi, oui, je fais toujours ça. Il y en a qui ne le font pas, qui vont juste le tendre au moment qu'ils vont mettre leur molleton, les trois épaisseurs, mais je trouve que ça va mieux comme ça, moi, parce que c'est déjà un peu tendu, fait que ça part mieux quand on est rendu à faire nos trois épaisseurs. Et voilà. Là. Est-ce que, c'est encore Chantal, est-ce que tu t'enlignes comme là quand tu rencontres des blocs devant toi qui sont dans le même sens que ta planche, tu vérifies-tu que tu es aligné aussi? Je veux dire, oui, comme là. Ben, ça l'aide à ça. Des fois, il va y avoir un petit peu parce que tu tirais moins sur un côté sur l'autre, mais si, mettons, ici, là, ça avait fait une grosse ballonne, je ne suis pas correcte, là, tu sais. C'est sûr que quand tu as des blocs dans le même sens, ça va mieux. Ça t'aide à te repérer où tu es rendu. Ah. Et voilà. Fait qu'un coup que tout ça est fait, c'est là le party qui commence. Quand vous avez très grand, si vous avez quelqu'un qui peut venir vous aider, ça va plus vite
mais ça ne va pas nécessairement mieux. Mais ça va plus vite parce que là, tu as chacun ton bout. Fait que quand on a ça de fait, on part. C'est ça. Bon. Fait que ça, c'est mon dos. Fait que là, je vais installer mon dos sur ma table. Comme ça. J'en déroule un petit bout. Je vais prendre mon molleton. Moi, le molleton, je ne le roule pas. Sur une planche. Je le roule comme ça, mais on le défait tranquillement. Et tu peux-tu parler? Parce qu'il y a des gens qui le mettent sur une planche lui aussi, hein, c'est ça? Oui, il y en a. Puis il y en a qui prennent la méthode avec les spaghettis de piscine aussi. Oui. Là, mais moi, je ne trouve pas ça assez rigide. J'aime pas ça. Et j'ai vu que tu as quand même plié ton molleton vraiment sa verticale. Là. Il est vraiment comme dans le même. Oui. Tu l'as roulé de la même façon que tu as fait tes autres quand même. À un moment donné, on vient qu'on le déplie tout parce qu'il est dans nos jambes. Bon. Le molleton, il ne faut pas trop faut le placer, mais il ne faut pas trop le tirer. Là, il y en a qui vont prendre, j'ai la colle 505. Alors, là, on est rendu la méthode que vous faites normalement. Fait qu'il y en a qui vont mettre de la colle ici et ici. Là, je n'en mettrai pas parce que ma bouteille est vide puis j'ai oublié d'aller en acheter une. Mais on peut coller le dos sur le molleton et le dessus. Fait que tu mets 2 épaisseurs de colle, tu n'as pas besoin de faufiler ou d'épingler. Fait que là, vu que je n'ai pas de colle, je n'en mettrai pas. Ensuite, on prend l'autre planche. Et voilà. Non, on se place pour bien. Le truc, c'est toujours de bien partir au début. Là, tu n'as pas de masking tape. Tu ne fais pas de masking tape pour ton backing qui soit collé sur ta table. Rien, là. OK. Non, parce qu'il faut que ça puisse bouger, cette affaire-là. Mais il faut bien se placer. Quand on part comme il faut au début, on devrait être pas pire. C'est sûr que moi, je sais que j'ai mon verre, il faut qu'il soit réparé, là, mais bon. Essayez de le faire le mieux possible. Alors, on fait ça comme ça. Ensuite, quand on a placé... M'interromps encore. Mettons, moi, je mets des épingles. Là. Plutôt que de la colle. Une fois que tu as fait ça... Fait que là, je mettais des épingles. Ou ceux qui aiment mieux faufiler, là, c'est rendu ici qu'on met les épingles. Là. On l'épingle bien comme il faut. Moi, je commence ici d'habitude au bord. Là. Et voilà. On met ses épingles tout le long. Là. Comme vous faites d'habitude, si vous le faites à terre, d'habitude, vous faites la même affaire. Ou s'il y en a qui vont faufiler. Mais tu sais, c'est sûr qu'à terre de mémoire, là, on partait du centre pour s'en aller en croix, puis en X, puis en ligne. Là, c'est toujours en ligne. On ne peut pas partir en croix, là. Parce qu'il faudrait partir du milieu, puis je ne peux pas partir du milieu. Fait que quand on a bien épinglé tout ça, là, c'est sûr que je ne vous le ferai pas au complet parce qu'on va passer la journée. Là, moi, ce que je fais, j'envoie mon molleton par là. Je prends mon dos, je me tasse un peu, je déroule une partie du dos, je ramène mon molleton. Non. Et voilà. Bon. Je ramène mon molleton. Puis là, on fait attention. Comme là, j'ai tout déplacé. Fait qu'on vient se placer, on tire un peu. Là, on vient mettre notre molleton. Sans trop tirer sur le molleton. On le tapote pour le... On ne tire pas trop pour le
briser. Et on vient dérouler encore un peu. Et on le place. Non. Il faut bien le placer tout le temps. Ouais, tu utilises ta planche comme pour le tirer vers toi, là, c'est ça? Oui. La planche, elle sert beaucoup. Parce que ça m'aide, justement, tu es tout seul, alors ça l'aide à tirer plus large. Bon. Puis là, vous allez venir mettre vos épingles, vous faufilez, ceux qui faufilent. Là, je ne le ferai pas, là, mais c'est là, à chaque fois qu'on déroule, qu'on place, on faufile. Fait que si vous le faites aux 6 pouces, aux 4 pouces, normalement, vous faites la même chose. On ne change rien dans ces habitudes qu'on aime. J'ai quelqu'un qui a une question. La colle, est-ce que vous collez tout de suite est-ce que tu fais le dessous puis le dessus en même temps, un après l'autre, ou tu fais les deux en même temps? En même temps. Si, mettons, j'avais mis ma colle, là, mettons ici, là, je déroule. Je vais sortir. Là, j'aurais mis ma colle ici. OK? Là, j'aurais placé mon molleton. Je place mon molleton. Là, on place tout comme il faut. Le hic, là, c'est vraiment tout placé. Je vais essayer d'aller trop vite pour rien. Là, je mettrai encore de la colle ici, sur le molleton. Et je vais coller mon dessus sur mon molleton. En faisant 2 fois de colle comme ça, souvent, ça l'évite d'être obligé de faufiler. Ça tient bien. Quand tu mets juste une fois, ça tient moins bien. Fait que là, si vous faites la colle, vous continuez à dérouler. Si vous mettez des épingles, vous mettez les épingles. Moi, personnellement, ça arrive souvent que je faufile. Moi, les épingles, j'aime moins ça. Bon. Fait que là, on tend. Fait que la courte pointe, elle va tomber vers l'avant. J'ai une question, c'est Sylvie Jane. Oui. Tu vérifies jamais si ta courte pointe, elle arrive bien droite en largeur, puis les carrés sont bien à l'équerre? Oui, bien, tu le regardes en passant, oui. Mais, tu sais, bien droite de chaque côté, c'est un petit peu plus difficile parce que on ne sait pas trop combien j'ai mis de chaque bord, là. En tout cas, moi, je ne le sais pas, là. Fait que je vois que de ce côté-là, j'en ai plus large. Mais visuellement, normalement, là, on le voit vite, là. Hey, boy, non, ça ne marche pas là. On le voit assez vite. Mais sur ta planche, tu es aligné avec tes blocs au départ aussi, si ça devrait aider un petit peu. OK. Quelqu'un demande, quand tu faufiles, tu fais quelle longueur de pointe? Oh mon Dieu, je m'en vais vite, là. Je ne faufile pas pour dire que je pique à la main, là. C'est vraiment faufiler. Des fois, là, j'ai 1 pouce et demi, 2 pouces, là. Vous faites en ligne droite ou en diagonale? Ou en... Bien, quand on le fait comme ça, on n'a pas le choix en ligne droite. C'est en ligne droite de gauche à droite, là, tout le temps. Là, si vous voulez le faire en plus de l'autre côté, bien, vous pourriez, mais je n'ai jamais essayé, mais vous pourriez à chaque fois, vous faites votre ligne, puis vous faites une autre ligne. Mais moi, je vais faufiler chaque côté, puis le centre. Fait que je pars du côté, puis je m'en vais comme ça, puis je redescends, parce que je tiens mes côtés. Mais à part de ça, je fais juste c'est la verticale. Horizontale. À l'horizontale, excuse. À l'horizontale, je fais juste comme ça. Quelqu'un demande, si tu colles, pourquoi tu faufiles? Tu fais un ou l'autre. Ah ouais, OK, c'est ça. Un ou l'autre. Surtout quand tu mets deux couches de colle. Mais quand tu en mets juste une, il y en a qui vont en mettre juste une. Moi, je faufile si j'en mets juste une. Ça dépend comment je vais l'appliquer. Parce que des fois, la colle avec la machine, ça dépend de ton aiguille. Si je prends ma brodeuse, des fois, j'aime moins ça. Fait que là, je vais juste faufiler. Des fois, je vais coller. Ça dépend comment je vais l'appliquer. Il y a quelqu'un qui parle des micro-stitches. Oh, je ne connais pas. Je pense que c'est des guns, ça. Pour, des quoi?
C'est des gones à piquer que ça met. Tu sais, les petits trucs tu sais, les vêtements, là, tu sais, les petits trucs en plastique qui tiennent les étiquettes. moi, ouais. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Je n'ai jamais essayé ça. Oui, j'ai vu ça, ouais, avec les gones, mais je ne sais pas si ça tiendrait bien. Tu sais, comme les épingles, j'aime moins ça à cause de ça. Je trouve que ça ne tient pas aussi bien. Peut-être parce que j'en mets pas assez. Parce qu'il y en a qui jurent que par les épingles. Mais moi, vu que je pique beaucoup avec ma brodeuse, les épingles, j'ai toujours peur d'en oublier une, tu sais, briser la machine. J'ai une question pour toi, parce que moi, sur le plancher, pour en avoir fait une fois vite sur une table où je n'avais pas mis plein de tape autour, comparativement au plancher où je tape tout mon bac sur le plancher. Uh-huh. Mais j'avais des problèmes je l'ai recommencé finalement parce que mon backing n'était pas assez tendu. Comment tu t'assures que ton backing est assez tendu quand tu travailles comme ça? Faut vraiment ma planche en dessous. OK. Il faut vraiment que tu t'assures de le tendre à chaque fois. Là. Oui, c'est important. Okay. C'est déjà arrivé que, il y a un petit pli que je suis allée corriger, mais je veux dire, tu sais, comme là, je tiens ma planche ici, là, ça tient tout, puis là, je tire mon backing en dessous, là, je vais prendre ça. Là, je le tire. OK, ça, tu ne fais pas juste dérouler ta planche. Non, il faut bien tendre tout ça comme si on était sur le plancher, là, quand même. Il faut bien tendre tout ça. Bon. Parce qu'on le voit ici, là, qu'ils sont quand même, c'est bien tendu, là, sur les côtés. Ouais, puis comme l'avantage, c'est que tu déroules juste une partie de ton molleton, ça bouge comme pas tout en même temps. Non. Si la planche ne bouge pas, ce qui est déjà épinglé ou collé ne bouge pas. Là. Non, ça ne bouge pas. Tu as juste une petite zone d'incertitude à chaque fois. C'est sûr que là, ça va vite parce que je ne le faufile pas, je ne l'épingle pas, je ne fais pas rien de ça, là. Je sais qu'il va falloir que tout que je défasse. Fait que, puis, tu sais, commencer à tout faufiler en faisant la vidéo, c'est un petit peu, ça va être un peu long, là. Fait que, tu sais, je le vois ici, là, qu'il n'y a pas de pli en dessous. Des fois, tu touches, puis tu le sens aussi, hein. Où est-ce qu'il y a beaucoup de couture, tu le sens moins bien, mais tu sais, tu peux regarder, là, au moins, tous les endroits où il n'y a pas trop de couture, mais si je fais ça, là, je le sens très bien qu'il n'y a rien qui se passe. Ici, je vois que j'ai un pli, là. Fait que là, je vais venir le tirer. Et voilà. Puis on pousse tout ça, ça tombe vers l'avant. Fait que là, on se replace un peu. Oh, on lève ça. Voilà. J'ai une question pour ton batting. Tu l'as-tu fait comme respirer avant de rouler comme ça ou quelque chose comme ça? Parce que quand tu sors... Moi, là, mon batting, je le mets toujours 10 minutes à sécheuse. Ça le défroise en même temps de tout le pliage. Ça dépend si vous l'avez acheté en paquet ou au mètre aussi. Mais je le mets toujours, moi, une dizaine de minutes à sécheuse. Puis, il vient très beau. Ça enlève tous les faux plis du pliage. Donc là, je le place, je tire ma planche. Je le déroule encore. On peut vérifier ici, là, comme là, voyez, on dirait que j'ai commencé à tasser sur un bord. Je vais l'enrouler un peu. On va aller voir où est-ce que j'ai fait mon... Tu t'as dit tu mets 10 minutes dans la sécheuse, hein, c'est ça? Oui, moi, je le mets 10 minutes à peu près dans la sécheuse. Puis pas cycle doux, tu veux juste tu le sacs dans la sécheuse. Je le sac dans la sécheuse, puis je la porte. Puis tu ne mets pas une serviette mouillée avec ni rien, là, juste seul. C'est ça, seul, rien. Ceux qui demandaient c'était quoi le micro-stitch ou micro-stitcher, là, quelqu'un m'a envoyé une photo, là, je l'ai mis dans le chat, là, pour voir de quoi ça a l'air. Ah. Oh. Il y en a des fois, j'ai vu une de mes amies qui me faisait qu'elle, à chaque fois, ces deux planches se collaient ensemble. Je ne sais pas parce qu'elle a réussi tout le temps à le faire. Là.
Puis, fait qu'elle tirait ces deux en même temps, c'est quand ça allait bien. Mais moi, je n'ai jamais réussi à le faire. Sont peut-être plus courtes, ces planches. Peut-être. Je n'ai pas remarqué. C'est juste le molleton que tu mets dans la sécheuse. Là. Tu ne mets pas ton top là-dedans. Non, non, juste le molleton. Parce que le tissu, tu l'as lavé, tu l'as séché souvent avant de faire ta courte pointe. Mais le molleton, lui, si tu ne le mets pas à la sécheuse, lui, il n'a pas foulé, il n'a pas rien fait. Fait que, mais si on veut avoir un effet vieillot, puis on veut que le molleton refoule, là, ça dépend toujours si c'est un molleton de coton ou de polyester aussi, mais moi, c'est juste ça le défroisse. C'était plus pour le défroisser en paresseuse, dans le fond. Quelqu'un demande qu'est-ce que tu veux dire par utiliser la brodeuse? Ben, c'est parce que moi, j'ai une machine à broder ici, là. Fait qu'avec des programmes, je mets ma courte pointe dans des cerceaux, puis je la pique avec la brodeuse. Avec la brodeuse la pique pour toi. Pardon? C'est la brodeuse qui pique pour toi, c'est pas ta pique. Exactement. Au lieu de faire du free motion, je rentre le programme, puis ça part. Ben, un peu comme une long arm qui a des programmes dedans, là. Mais moi, c'est pas une long arm, fait qu'il faut que je change à chaque fois. C'est pour ça que les épingles ne rentrent pas dans le cerceau. Ben, j'ai un cerceau aimanté. Oui, mais ça, les épingles sont dans le chemin du cerceau, c'est pour ça que tu n'utilises pas d'épingles. Exact, c'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr que il y en a qui utilisent les épingles pareilles, là. Tu les enlèves avant de partir la machine, mais moi, j'ai toujours pas dit, si je n'oublie une, là, ça va pas capotant. C'est ma crainte. Et voilà. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est comme faire du edge to edge? Oui, on peut faire du edge to edge, oui. Je peux faire du edge to edge ou je peux faire c'est par bloc. Ça dépend le programme que je trouve. Mais tu ne peux pas faire 7 pieds de edge to edge avec ta brodeuse d'un coup, là. Non. À toutes les 6 pouces, là, il faut que je change ma courte pointe de place, là. C'est pas... Il y a des questions sur la brodeuse. On va avoir une présentation en passant de quelqu'un qui va montrer une courte pointe faite avec la brodeuse là, dans 2-3 semaines en passant. C'est parce que quelqu'un demande est-ce que c'est préférable de commencer par le centre de la courte pointe en utilisant la brodeuse? Oui. Je commence toujours par le centre. Là, on place tout ça. Quelqu'un dit la bande blanche gondole est OK. Ah, ça, c'est moi. Ça, c'est... Mais tu vois, elle gondole un peu, c'est probablement quand je l'ai cousue. Mais ça, avec quand je vais la piquer, ça va se replacer. Un commentaire, je ne comprends pas trop. Il faut aussi mettre des pinces noires tout autour de la table après avoir trouvé le milieu de la table et de chaque morceau et mettre épingle. Et ensuite, on tasse vers la gauche ou la droite selon votre grandeur. Tu ne mets pas rien sur ta table pour la bloquer. Là. Tout est libre. Là. Non, je mets rien ça. Ça, la méthode avec les pinces, ça, c'est une autre méthode que tu peux utiliser avec des tables. Mais là, tu n'as pas besoin de planche. Ils mettent des pinces tout le tour, puis il faut fil, puis après ça, ils tassent ils commencent par le centre. Ça, c'est une autre méthode que j'ai vue qu'il faudrait que j'étudie. Mais que je l'ai essayé une fois. Il n'y a pas de miracle. Il faut toujours que tu tentes ton dos, peu importe comment tu le fais. Oui. Il n'y a pas de raccourci. Là. Non, il n'y a pas de raccourci. Il faut toujours bien tendre le dos, tout bien placé, sinon... quand on arrive, là, voyez-vous, j'arrive vers la fin, là, fait que là, on enlève le tape. Voilà. On enlève la planche. On va en piquer une justement là, à l'autre côté où je
avec une edge-to-edge avec ma brodeuse. Et voilà. Et puis, tantôt, j'ai peur que tu accroches ton mari quand tu déplaces ta planche. Ah non, il est fait fort. Alors, on décolle tout ça. Et voilà. Quand tout ça est fait, vous êtes prêts à piquer. Quand vous avez tout faufilé, ça, c'est prêt à piquer. Là. J'ai eu beaucoup de merci, du monde qui te remercie pour le mal de dos que tu vas leur éviter. Vous, j'aurais tendance à me mettre sur le plancher pour la faire. Quelqu'un qui n'a pas une grande table, ça se fait sur le plancher. Est-ce qu'il y a une économie de temps? Moi, je trouve que oui. OK. Moi, je trouve que oui. Mais même si la table n'est pas. Ça dépend toujours aussi de la grandeur de courte-pointe que vous faites, là. Mais si j'aurais pu rapetisser ma table pour vous le montrer, mais la planche, elle, est droite. Alors, même si ça dépasse, c'est pas trop grave. Mm-hmm. Parce que la planche, elle va tout tenir. Ouais, puis tu te tasses au fur et à mesure pour être sûr d'être sur ta table. C'est ça. Fait que là, mais moi, c'est sûr, je suis gâtée, j'ai une table qui mesure 104 pouces, là, mais l'affaire à terre, là, ça devient encore. Moi, la terre, l'avantage que je trouve avec ce que tu faisais tantôt, c'est que quand tu la déroules, c'est que tu peux aligner tes coutures. Puis moi, je trouve que je prends beaucoup de temps quand je suis à terre à essayer d'aligner mes coutures pour qu'elles soient droites, soit avec un niveau laser ou avec mes règles. Fait que je pars la moitié du temps à aligner mes coutures. Alors que toi, ça se fait comme tout seul, cette part. Tout seul. Oui, si tu es bien parti, d'écailles partout, ça se fait pratiquement tout seul. Oui. Parce qu'en la déroulant, tu as tes marques au fur et à mesure. Fait... Oui. Mais là, celle-là n'est pas très large. J'avais fait juste une marque au milieu. Mais quand j'en fais une, vraiment, là, de 100 pouces, je vais me faire une marque au milieu, puis au milieu de mon milieu, là, je vais me faire une autre marque, juste pour être sûre. C'est ça, c'est que tu peux c'est ça, c'est que tu matches tes coutures quand tu te déroules. Fait que oui. Tu peux pas t'aligner, tu ne peux pas les croches. Non, tu ne peux pas faire attention. Ben, tu peux pas, tu peux toujours, là, parce oui. Ah oui, un verre avant de le faire, peut-être que tu vas y aller croche. Je pense que Rona va stocker des planches si je regarde tous les commentaires, Lorraine. Oui, bien c'est ça. Ben, je les ai avisés, là. Mais je vous dis, 2 planches, là. Les planches, là, c'est entre 10 et 15 $ la planche. Fait que promenez-vous où sont les planches, puis trouvez. Moi, j'aime la large, puis elle était déjà arrondie, celle-là. Je n'ai pas eu besoin d'achaler personne pour m'arrondir ça. Il faut faire une planche qui est droite en commençant, par exemple. Oui, c'est important. La planche, il faut qu'elle soit droite, vous la marquez comme il faut, puis ça va aller super bien, vous allez être content. Là, votre dos, vos genoux vont vous remercier pour le restant de vos jours. Lorraine, c'est Joanne. Oui. Quand tu as fait tes marches, ta courte pointe, tu t'as plié ta courte pointe simplement, c'est juste des plis. Oui, moi, c'est juste un pli, je l'ai plié parce qu'elle n'est pas très large, celle-là. Fait que j'ai fait un pli au milieu. OK, ton pli pas au fer. Non, je l'ai plié, puis là, ça faisait quand même une bonne semaine qu'il était plié, fait que ma marque est bien là. Okay. Mais tu sais, si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez aussi vous faire une petite marque au crayon, là, tester votre crayon avant, que ça va bien partir après, mais ça peut être ça. Mais là, c'est plus long, là, faire une marque au crayon, là, avec une règle, un équerre. Puis quand on veut, là, il y a plein de marques qu'on peut se faire. Là. Mais tu as les marques, de toute façon, parce que cette courte pointe-là, c'est que mettons que tu avais une courte pointe, mais que des blocs. Tu peux t'aligner sur ta couture, à la limite, tout le temps à la même place. C'est une couture qui va de haut en bas, tu en as une ligne naturelle. Oui. Mais tu sais, dans le fond, c'est ce que j'ai fait avec mon dos. Là. Je me suis alignée là, ici sur la couture du milieu. Parce que je le sais, je l'ai faite au milieu. Fait que je me suis alignée, ça, c'est le dos. Je me suis alignée sur cette couture-là tout le long. Puis là, voyez-vous, là, si je la remets, puis là, je ne l'ai pas profilé rien, mais si on regarde, je n'ai pas de pli. Ça, je pourrais toute la vérifier comme ça, en tirant. Puis quand vous voyez des fils aussi, je n'ai pas pensé de vous dire, là c'est à l'extérieur, c'est bon, mais
S'il y avait eu des fils, là, on les enlève. Surtout avec celle-là, là, qui a du blanc. Là. Voyez-vous, là, je m'en viens, là, puis je ne vois pas de plis, là. Madame Lorraine, est-ce que je peux poser une question? Mon nom est Caroline Bien sûr. Lessard. OK. Quand je vous vois faire, tout est prêt pour aller faire piquer. Quand on ne pique pas soi-même les courtes pointes, quelle est la meilleure méthode pour la transporter pour aller l'amener chez la courte pointière qui va la piquer? Bien, première des choses, si vous la faites piquer, d'abord, demandez à celle qui va la piquer comment est-ce qu'elle veut. Mais normalement, c'est en 3 parties, vous allez porter ça. Vous ne faites pas la sandwich. Mais comment tu la plies dans le sac pour la porter chez quelqu'un? Bon, je la plie. Je n'ai pas de méthode. Comme une serviette, là? Ben oui, on la plie comme une serviette. On amène tout ça. Parce que habituellement, ceux qui piquent avec les grosses machines, ils veulent avoir ça en 3 parties, là. Ils ne veulent pas que ce soit la sandwich soit faite. Je pense que c'est important, c'est de la plier pour être sûr que les coutures restent en ligne droite. Oui, mais c'est sûr Tu ne fais pas un tas avec. Non, mais tu sais, pour pas qu'elle soit trop froissée non plus, là, parce que s'il faut que la dame ou le monsieur qui va le faire est obligé de tout repasser après, il n'aimerait peut-être pas ça, là. Mais je sais pas, tu sais, dans le fond, c'est vraiment de voir avec la personne qui va la piquer comment tu veux l'avoir pliée. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de trouble. Très intéressant, votre conférence. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça me vendre, moi, en tout cas. Pardon? J'ai le goût de l'essayer. Bon, Parce que, vas-y, parce que les autres alternatives, c'est ça. Toi, tu as une planche plate. Les autres alternatives, c'est des planches plus carrées. Puis moi, j'ai vu des nouilles de piscine des fois. Oui, bien, la nouille de piscine, moi, je trouve que ce n'est pas assez rigide, à moins d'avoir les nouilles de piscine avec le trou au milieu, puis là, vous mettez un manche à balai pour. Mais ce n'est pas long, là. Quand vous faites des petits projets, ça peut aller, là. Parce qu'une nouille de piscine, ça a quoi, 5 pieds? Moi, le problème, c'est que c'est pour le tendre, hein, j'imagine. Tu n'as pas de. Oui, parce que moi, je trouve ça trop. Mais il y en a avec qui ça va très bien, mais peut-être c'est ça. Peut-être qu'ils mettent un manche à balai dans le trou de la nouille, là. Parce qu'il y en a qui ont des trous, là. Fait que tu rentres un manche à balai, puis tu peux peut-être en rajouter plusieurs, mais c'est le même principe, là. C'est à peu près le même principe. Là, tu t'en vas. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, j'ai juste ces planches-là, mais si j'avais un petit projet, j'essayerais peut-être les nouilles de piscine, peut-être que ça marcherait. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé la nouille de piscine, mais je l'ai vue. Mais moi, je me dis, c'est mou. Fait que, je ne sais pas comment ça va tirer. Ouais, il faut que tu mettes un gros goujon à l'intérieur. C'est ça, un manche à balai, quelque chose, là. Fait que, mais il faut l'essayer. C'est le même principe, dans le fond. Moi, j'aime mieux la planche, mais si vous aimez mieux la nouille de piscine pour vos petits projets, je ne dis pas que je ne l'essayerai pas un jour, là, parce que dans le fond, je ne l'ai jamais faite. Là. Mais pour un petit projet, je ne dis pas que je ne l'essayerai pas pour voir la différence entre les deux. Tout s'essaye. Fait que pour moi, c'est terminé. Si vous n'avez pas d'autres questions, lâchez-vous lousse. Faites votre courte pointe comme ça. Puis ça va aller super bien. Moi, je ne me mets plus à genoux. C'est fini.